Bonjour et bienvenue. Alors le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, il a livré son verdict. Et comme à chaque fois, c'est un moment de pure électricité pour tous les fans de foot. Ah oui, c'est toujours un grand moment. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment se pencher sur les favoris ou, vous savez, les groupes de la mort. Non, on va s'attaquer à une polémique. Une polémique qui a explosé quelques instants à peine après le tirage, autour d'une affiche qui fait déjà saliver, hein. France contre Sénégal. France contre Sénégal, exactement. Notre mission, c'est de comprendre comment une toute petite phrase lâchée en direct sur Internet a pu devenir un incident international. Et pour ça, on a une source principale, un article du média sportif WeSport daté du 7 décembre 2025 qui a vraiment documenté toute l'affaire. Et c'est une histoire qui est parfaite pour notre époque. On y trouve absolument tout. On a une immense star du foot, une plateforme de streaming, Twitch, donc sans aucun filtre, un commentaire qui touche des nerfs à vif, et puis les réseaux sociaux qui s'emparent de tout ça en un éclair. Hmm. Ce qui est passionnant, je trouve, c'est de voir comment un moment qui se voulait a priori décontracté, une simple discussion, révèle en fait des tensions beaucoup plus profondes. On va essayer de remonter le fil en s'appuyant uniquement sur cet article de WeSport. Alors, allons-y. L'article nous emmène donc sur Twitch. La scène, elle est devenue un peu classique maintenant. Oui, Une légende du foot à la retraite, l'Argentin Sergio Agüero, qui a sa propre émission en direct. Il est là avec d'autres intervenants pour réagir à chaud. C'est l'un de ces formats qui cartonnent justement parce que c'est direct, c'est brut. ça brute. Voilà, c'est brut. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le public ne vient pas chercher une analyse, disons, polissée comme à la télé. Il vient pour l'authenticité, pour le sans filtre, quoi. Les créateurs comme Agüero, ils capitalisent là-dessus, sur cette proximité, cette impression d'être dans le salon avec eux. C'est ça. Mais cette absence de filet de sécurité, c'est à double tranchant, et on va le voir tout de suite. Exactement. Le moment clé, il arrive quand Agüero demande à un autre participant, un streamer argentin qui s'appelle Facundo Iriondo, ce qu'il pense du match. Le match à venir, donc, entre la France et le Sénégal. Et la réponse, elle est citée telle quelle par WeSport. Elle est d'une simplicité. Désarmante, oui. C'est ça, Iriondo lâche. Point. France-Sénégal, c'est l'équipe première contre la réserve. Une petite phrase, 6 mots, mais c'est une bombe sémantique. Provoquer, je cite, l'hilarité des participants du live, y compris celle d'Agüero lui-même. Et c'est peut-être ça le plus frappant. Ce n'est pas un silence gêné, non, c'est un éclat de rire général. Oui, l'incident, ce n'est pas que le commentaire. C'est aussi, et peut-être surtout, la validation par le rire. D'ailleurs, analysons un peu cette image. L'équipe première contre la réserve. Pour n'importe qui connaît un peu le foot, le sens est limpide. Oui, c'est clair. L'équipe première, c'est l'élite, les stars, ceux qui jouent les matchs importants. La réserve, c'est l'équipe B. Les jeunes, les remplaçants, ils sont là pour s'entraîner, pour dépanner. En gros, c'est une façon de dire qu'il n'a pas photo. Qu'il n'y a pas de match même. Exactement. Que les deux équipes ne jouent juste pas dans la même catégorie. Donc ce n'est pas simplement un pronostic qui donne la France favorite, c'est beaucoup plus que ça. C'est presque nier le statut d'adversaire au Sénégal. C'est comme dire qu'ils n'ont même pas leur place sur le terrain. C'est précisément là que le bat blesse et c'est là qu'on bascule dans ce que WeSport et beaucoup d'observateurs après ont qualifié de raciste. La remarque, ce n'est pas juste une analyse sportive, même si elle est très très mauvaise, elle réactive un stéréotype qui est extrêmement tenace dans le foot. Lequel ? Celui qui hiérarchise les nations sur une base quasi coloniale. L'Europe, c'est le centre du monde, c'est la première équipe. Et l'Afrique, c'est une sorte de périphérie, un vivier de talent, une réserve. C'est d'autant plus ironique quand on pense au nombre de joueurs de l'équipe de France qui sont eux-mêmes d'origine africaine. L'opposition est complètement artificielle. Elle est absurde, mais elle a la vie dure. Ce commentaire, c'est vraiment un condensé de condescendance. Ça ignore totalement la réalité du football mondial. Le Sénégal, ce n'est pas une équipe réserve, c'est une puissance du continent africain. Champion d'Afrique en titre. Champion d'Afrique, un habitué de la Coupe du Monde, et ils ont des joueurs dans les plus grands clubs du monde. Donc le rire qui suit finalement est presque plus grave que la blague, parce qu'il montre à quel point cette vision du monde peut être banalisée, considérée comme une évidence amusante dans certains cercles. D'ailleurs, l'article de WeSport, lui, il ne se prive pas de réagir. Il ne se contente pas de rapporter les faits, il entre dans l'arène. La preuve, c'est cette phrase, assez assassine, que je cite, «
Mais après tout, les Argentins sont adeptes aux mauvais exemples. Et ce n'est certainement pas Enzo Fernandez qui prouvera le contraire. Oula. Oui, là on change complètement de registre. Complètement. On passe du reportage à l'éditorial, et même au pamphlet un peu. C'est une généralisation en bonne et due forme. Ce n'est plus un streamer, ce sont les Argentins. Et puis, on ajoute cette pique un peu obscure contre Enzo Fernandez, sans qu'on sache vraiment de quoi il retourne. L'article, en fait, ne cache pas sa colère. Il la revendique. C'est intéressant parce que ça montre que le média ne se voit plus comme un simple observateur neutre. Il se positionne. Ah oui, Il se fait le porte-voix d'une indignation. absolument. Le ton n'est pas objectif. Il est militant. Et d'ailleurs, la structure de l'article le prouve. Il intègre un tweet du compte ActuFoot, Oui, qui a été un des premiers à relayer la vidéo de l'incident. On a là sous les yeux toute la chaîne de l'information virale moderne. c'est-à-dire, on peut la décomposer, cette chaîne. Bien sûr. Le premier maillon, c'est l'événement source. Sur une plateforme comme Twitch, donc relativement confidentielle, avec quelques milliers de spectateurs. D'accord. Deuxième maillon, un compte agrégateur très puissant sur les réseaux sociaux, comme ActuFoot. Il capture l'extrait le plus choquant, il le sort de son contexte initial et il le propulse à une audience de millions de personnes sur Twitter. Et là, l'étincelle devient un début d'incendie. Et Wivsport, du coup, serait le troisième maillon. Exactement, un média en ligne qui s'empare de ce contenu viral, qui le contextualise, lui donne un titre accrocheur, y ajoute une analyse, une opinion tranchée. L'article, il transforme la vidéo virale en fait d'actualité, en une polémique documentée, archivée. Et en quelques heures à peine. Voilà. En quelques heures, une remarque volatile prononcée dans l'éphémère d'un direct est devenue une affaire sérieuse, avec un récit, des coupables désignés et une portée bien plus large. Le tirage au sort, bien sûr, a été le catalyseur parfait. Mais il y a un autre contexte, qui est plus profond. Et l'article le met subtilement en avant. Dans la section « La sélection de la rédaction », il y a un lien. Un lien vers un autre de leur papier, avec un titre très parlant. « Coupe du monde, 24 ans après Séoul, Lions et Bleus ». Et voilà qu'on se retrouve. Ah oui. Une référence limpide au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002, un des plus grands exploits de l'histoire de la compétition. Je pense que tous ceux qui aiment le foot et qui l'ont vu s'en souviennent. C'était un séisme. Oui, Le Sénégal, pour sa toute première participation, oui. qui bat 1-0 la France championne du monde et d'Europe en titre. Le but de Papa Bouba Diop, sa célébration, c'était Iconique. iconique. Oublier ça, c'est presque une faute professionnelle pour quelqu'un qui parle de foot. Et c'est là que le commentaire « l'équipe première contre la réserve » devient non seulement insultant, mais carrément ignorant. En plaçant ce rappel historique juste à côté de l'article sur la polémique, Wesport fait d'une pierre deux coups. D'abord, il souligne l'absurdité totale de la remarque d'Iriando. En rappelant que la prétendue réserve a déjà battu la première équipe. Voilà. Et dans le match le plus prestigieux qui soit. Et ensuite, Ensuite, il ancre l'indignation actuelle dans une histoire, dans une fierté collective. Il ne s'agit plus seulement de réagir à une insulte, il s'agit de défendre un héritage, une mémoire sportive. Et là, la polémique prend une toute autre dimension. Ce n'est plus juste des mots malheureux, c'est une attaque contre un moment de gloire nationale. en fait, le lien vers l'article de 2002, c'est une manière de dire Vous avez la mémoire courte, laissez-nous vous la rafraîchir. C'est exactement ça. bon. Donc, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on a la recette parfaite de la controverse moderne. C'est ça, c'est une recette. Prenez une plateforme en direct, sans filet, comme Twitch, qui favorise la spontanéité. Mhm. Ajoutez-y l'ingrédient principal, un commentaire qui s'appuie sur un vieux cliché, un stéréotype qui touche une corde vraiment sensible. Faites-le valider par le rire d'une star mondiale comme Agüero. Ça donne une caution. Involontaire mais très puissante. Ensuite, vous laissez monter la sauce sur les réseaux sociaux, avec des comptes multiplicateurs qui isolent l'extrait et le diffusent partout. Et pour finir, vous faites flamber le tout avec un média en ligne qui non seulement rapporte l'affaire, mais qui y met son grain de sel, qui ajoute le contexte historique et qui prend clairement parti. Le résultat, c'est une polémique qui dépasse très largement le cercle des fans de foot et qui devient, en quelques heures, un sujet de société. C'est un cas d'école. En somme, cette analyse d'une simple phrase nous a montré comment le sport peut devenir le miroir de tensions bien plus larges.
On est parti d'un petit direct sur Twitch pour arriver à des questions de mémoire, de respect et de la persistance de préjugés qu'on croyait franchement d'un autre âge. Oui. Et l'étude de l'article de Wisport, elle révèle aussi cette nouvelle posture de certains médias, qui ne sont plus de simples rapporteurs, mais des acteurs engagés dans ces débats. Ce qui nous laisse avec une question de fond et une pensée à emporter. On voit ces icônes du sport, comme Agüero, devenir leurs propres médias. Ils ont des millions de followers qui boivent leurs paroles sans aucun intermédiaire. Leur force, c'est cette authenticité, ce côté brut de décoffrage. Mais la question, c'est où se situe la frontière de leur responsabilité? Est-ce que le caractère spontané et non filtré du streaming est une sorte de circonstance atténuante pour ce genre de dérapage? Est-ce qu'on devrait classer ça comme une simple gaffe? Ou au contraire. Ou au contraire, est-ce que cette absence de filtre est un révélateur? Est-ce que ça nous montre de manière beaucoup plus crue, plus honnête que n'importe quel discours officiel, les mentalités qui continuent d'imprégner le cœur du sport?